Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Vous suivez la grande édition sur Guéri TV Monde. Bienvenue à tous. Le sommaire. Cotonou, la capitale économique du Bénin, accueille la 6e édition du Salon Afrique Unie. À suivre dans ce journal les différentes activités prévues aux participants de l'événement de valorisation des afro-descendants. Démarré le 24 octobre 2023, les journées portes ouvertes de la Cour suprême ont pris fin le 27 octobre 2023. À suivre dans cette édition la cérémonie de clôture. Au Nigeria, plus de 110 personnes sont portées disparues dans le naufrage d'un bateau fluvial. Voilà tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. La 6e édition du Salon Afrique Unie, la première en Afrique, aura lieu du 9 au 11 novembre 2023 à Cotonou. Il s'agit d'une initiative appuyée par la CCI Bénin qui présente une Afrique des talents. Evelyne Dossou et Kabirou Adjadi étaient à la conférence de presse d'annonce de l'événement. Suivez. Cotonou s'apprête à accueillir un événement inédit. Le Salon Afrique Unie, une initiative de valorisation des afro-descendants qui se délocalisent pour une première fois de la France au Bénin, pays aujourd'hui favorable au climat des affaires. Le Salon Afrique Unie, c'est une plateforme de valorisation des acteurs afro-descendants. Et nous, on s'est dit en Afrique, il faut qu'il y ait cette plateforme qui permette à des personnes qui ont des talents, des réussites, de le mettre en lumière pour qu'on montre qu'il y a quand même une Afrique qui marche. Nous avons envie d'œuvrer pour le rayonnement, pour la révélation du Bénin à l'international. Un rendez-vous de brassage de connaissances, de présentation d'une Afrique des solutions, de l'exploration du pôle business notamment et autres. À la faveur de cette conférence de presse tenue ce 31 octobre 2023 à la CCI Bénin, le comité d'organisation dévoile la singularité de cette 6e édition qui aura lieu du 9 au 11 novembre 2023. Le Salon Afrique Unie a deux particularités. La première, c'est le pôle business, qui sont rien d'autre que la mise en valeur des acteurs qui sont au Bénin, mais aussi on fera des cas pratiques. Ce salon se fera sur 2 sites, le palais des congrès de Cotonou pour tout ce qui va toucher les panels, les conférences, les masterclass et le volet animation stand derrière l'esplanade de l'Amazone. On a les médias locaux, mais on a aussi besoin de médias internationaux pour montrer ce côté positif du Bénin afin d'attirer les investisseurs pour venir au Bénin et y investir ou simplement montrer qu'au Bénin, on a des jeunes ou des moins jeunes qui ont des talents, qui ont des entreprises et qui ont besoin de nouer des business avec des personnes de la sous-région ou d'autres pays. Le Salon Afrique Unie est une initiative des opportunités pour la CCI Bénin, partenaire de l'événement. L'institution consulaire est fière de participer à ce salon et vous invite à vous impliquer dans le partage et la diffusion de la bonne et précise information à l'endroit des opérateurs économiques et des partenaires de ce salon. L'initiative qu'accompagne la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin démontrera donc durant 3 jours d'intenses activités qu'il existe une Afrique des talents, des solutions et opportunités.
En bref, les lampadaires solaires photovoltaïques et les lampadaires conventionnels des tronçons Godomé-Ouida, Godomé-Aboumé-Calavi et le carrefour Le Bélier, poste de péage d'Ekpé, seront bientôt réhabilités. Ainsi en ont décidé les membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres extraordinaires ce mardi 31 octobre 2023 en raison de la journée du mercredi 1er novembre 2023 déclarée férié et payé pour la célébration de Toussaint. Cette édition se poursuit. Les journées portes ouvertes de la Cour suprême du Bénin ont pris fin ce vendredi 27 octobre 2023. Au nom du président Victor Dassi Adossou, le président de la Chambre administrative a procédé à la clôture de ces journées en présence des membres de la haute juridiction, des étudiants et autres visiteurs. Faouzia Sefou et Alphonse Boton pour le point. Ils sont des milliers de Béninois, autorités politico-administratives, étudiants et autres à manifester leur intérêt de mieux connaître les services rendus par la Cour suprême du Bénin et son fonctionnement. Tout comme ces étudiants, ce 27 octobre 2023, jour de clôture des journées portes ouvertes de la haute juridiction, ils visitent tous les compartiments de l'institution judiciaire. Du bureau d'orientation des usagers qui les accueille au cabinet du président de la Cour, en passant par le greffe central, la chambre administrative, la chambre judiciaire, le parquet général et le secrétariat général de la Cour, des éclaircissements ont été donnés à chaque stand où sont exposés les documents d'information sur chaque structure. L'engouement des visiteurs pour l'initiative de la Cour suprême est salué par le représentant du président de la Cour suprême. Parti d'une recommandation formulée par le président de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale et d'un engagement pris par le président de la Cour suprême, ces journées sont devenues et ont été des instants de rencontre et de partage. Ont-elles été un succès sans l'ombre d'aucune hésitation? Je réponds oui. Après avoir participé à ces journées portes ouvertes, ces participants connaissent désormais mieux la Cour suprême. Je tiens à d'abord remercier l'initiative qui a décidé que cette journée soit ouverte. Et ensuite, cela m'a permis de découvrir un peu plus les éléments fonctionnels. J'ai découvert que nous avons la chambre administrative, la chambre judiciaire et le secrétariat général. La visite était bien, ils nous ont bien guidés, ils nous ont permis de poser certaines questions. Prenant en compte la proposition de la population et des honorables députés qui souhaitent la délocalisation de ces journées portes ouvertes afin de permettre aux justiciables de l'intérieur du pays de mieux connaître la haute juridiction, le représentant du président de la Cour suprême prend l'engagement de renouveler ces journées portes ouvertes. Le plaisir que nous avons eu à ouvrir nos portes n'a eu d'égal que celui de l'intérêt que vous avez manifesté à la chose judiciaire. S'il est un engagement que je puis d'ores et déjà prendre, c'est de ne pas mettre 12 ans avant d'organiser les prochaines journées portes ouvertes. Après 4 jours d'intenses activités, la Cour suprême du Bénin rabat ses portes tout en restant toujours à la disposition de la population. Hors de nos frontières à présent, plus de 110 personnes sont portées disparues au Nigeria depuis le samedi dernier dans le naufrage d'un bateau transportant notamment des commerçants locaux dans une rivière du nord-est du pays. Par contre, en Tunisie, 5 individus prisonniers impliqués dans des attentats terroristes et considérés comme dangereux se sont évadés de la plus grande prison du pays. Evelyne Dossou. Au Nigeria, plus de 70 personnes sont portées disparues depuis samedi dans le naufrage d'un bateau. 14 passagers ont été sauvés, 17 corps ont été repêchés et 70 personnes sont toujours portées disparues selon nos informations dans l'état de Taraba. Selon des responsables de l'agence nigériane de gestion des situations d'urgence, cette embarcation transportait une centaine de personnes, dont des commerçants et des enfants. Elle a chaviré alors que ses passagers se rendaient
rwandais dans le village de Mayo-Ranewa, dans le district de Karim Lamido. Selon Bashi Gaga de l'État de Taraba, le nombre de passagers montés à bord de l'embarcation est incertain. Et toujours selon ce responsable de cette agence fédérale de gestion des urgences, ce naufrage pourrait être dû à une surcharge du bateau. Une hypothèse à confirmer ou non par l'enquête en cours. Faut-il le rappeler, début octobre 2023, 40 personnes sont portées disparues et sont présumées mortes après le naufrage d'un autre bateau dans l'état de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria. Le mois dernier, le président Bola Ahmed Tinubu a ordonné une enquête approfondie et complète sur les multiplications des incidents mortels impliquant des bateaux dans tout le pays. Au Mali, la mission onusienne a entamé son retrait définitif de Kidal. Il n'y aura plus à partir de ce 31 octobre 2023 un seul casque bleu de l'ONU à Kidal. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a entamé mardi matin son retrait définitif de cette ville du nord du Mali sous contrôle des rebelles du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement qui ont repris les armes. La colonne a commencé lentement à quitter la localité ce matin. Plus de 100 gros véhicules militaires et civils par vague. Ils prennent tous par route la direction du sud, destination Gao, la principale ville du septentrion malien. Une page qui se ferme et une autre qui s'ouvre, celle de l'avenue de l'ex-base de la MINUSMA à Kidal. Quelques heures après le départ des casques bleus, l'armée malienne n'était toujours pas sur place. Elle a pris position à 100 km plus au sud. De leur côté, les rebelles de la coalition du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement contrôlent la ville. Mais ils savent que les troupes régulières ont bien l'intention d'avancer vers eux. Des affrontements ne sont pas exclus. En Tunisie, 5 individus emprisonnés pour leur implication dans des attentats terroristes et considérés comme dangereux se sont évadés de la plus grande prison de Tunisie, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur. Parmi les fugitifs figure Amel Melki, 44 ans, surnommé le Somalien et impliqué dans l'assassinat des opposants politiques. Arrêté en 2014, il a été condamné en 2017 à 24 ans de prison pour son implication dans le meurtre le 6 février 2013 à Tunis de l'opposant de gauche Chokri Belaïd, revendiqué par des islamistes extrémistes. L'assassinat qui a choqué l'opinion publique tunisienne a déclenché une grave crise politique qui a contraint le parti d'inspiration islamiste Ennahda à céder le pouvoir qu'il détenait depuis la révolution démocratique à un gouvernement de technocrates. L'enquête sur l'assassinat de Belaïd et celui du député de gauche Mohamed Brahmi, 25 juin 2013, n'est toujours pas terminée 10 ans après les événements. Les deux hommes s'opposaient à la politique d'Ennahda, à leur parti dominant au Parlement et au gouvernement. Compte tenu du caractère dangereux des individus recherchés, le ministère a indiqué avoir sensibilisé toutes les unités pour intensifier les recherches en vue de les arrêter dans les plus brefs délais. Le ministère a également appelé tous les citoyens à signaler à la police toute information susceptible de permettre de les retrouver. Mesdames et messieurs, nous passons à présent aux informations sportives. L'Australie a décidé ce jour, mardi 31 octobre 2023, de renoncer à sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2034 de football. Retrouvons Faouzia Sefou qui nous présente les raisons de cette renonciation. L'Australie a décidé ce mardi de renoncer à sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2034 de football, renforçant encore la position de l'Arabie Saoudite plus que jamais favorite pour accueillir l'événement.
Nous avons étudié la possibilité de déposer une candidature pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA et après avoir pris en compte tous les facteurs, nous avons décidé de ne pas le faire pour la compétition organisée en 2034, écrit la Fédération de football Australia dans un communiqué. Elle justifie par ailleurs cette décision par une volonté de mettre toutes ses forces à la Coupe d'Asie féminine 2026 et la Coupe du Monde des clubs 2029. Réussir cela après la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023 et avec les Jeux olympiques de Brisbane 2023 représenterait une véritable décennie dorée pour le football australien, écrit la fédération. Après avoir annoncé être en discussion avec l'Australie pour une candidature commune pour l'organisation du Mondial 2034, la Fédération indonésienne de football avait finalement appuyé il y a une dizaine de jours la candidature saoudienne déjà officiellement soutenue par la Confédération asiatique. La date butoir pour l'envoi des candidatures avait été fixée au 31 octobre par la FIFA. L'Arabie saoudite est l'ultra favorite pour succéder aux sestiors espagnols, Portugal, Maroc, Argentine, Uruguay, Paraguay qui organisera l'édition 2030. Au Ghana à présent, Mediama SC n'accueillera pas ses matchs de la phase de groupe de la Ligue des Champions au stade Cap Quest. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football, CAF. Suite à la dernière inspection d'une équipe de la CAF, le stade de Cap Quest n'a pas été approuvé car il ne répond pas aux exigences minimales pour accueillir des matchs internationaux seniors, y compris des matchs de la phase de groupe interclub de la CAF. Il est donc formellement interdit au Mediama SC d'utiliser cette enceinte pour la phase de groupe des compétitions interclubs de la CAF 2023-2024 et pour toute autre compétition des équipes nationales seniors masculines de la CAF FIFA. Mediama est prié de choisir un site parmi les stades approuvés par la CAF pour accueillir la phase de groupe et les tours éliminatoires directs des compétitions interclubs de la CAF 2023-2024. Le rapport d'inspection a conclu que plusieurs zones du stade ont besoin d'être améliorées et rénovées conformément aux exigences de la CAF, indiquant globalement que le stade doit être rénové pour répondre aux exigences et aux normes des stades de football moderne. Le stade Baba Yara de Kumasi est le seul du pays à répondre aux exigences des matchs internationaux seniors de la CAF. Mediama a été versé dans le groupe D de la compétition où il affrontera le champion en titre Al Ali SC, le champion d'Algérie CR Belouizdad et le géant tanzanien Young Africa. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.